intérieur, congrès. Il y a tout un staff, il y a un secrétaire, il y a un conseiller, de monde qui gagne expertise dans plusieurs domaines. Et quand ils doivent prendre la parole, eh ben, c'est des choses qui sont déjà programmées, planifiées au départ. Le parlementaire, c'est exactement ce qu'il va dire dans l'Assemblée. C'est préparé, c'est écrit. C'est soutenu de manière contradictoire. Et quand il doit représenter circonscription côté les auditions, il le fait avec honneur, avec dignité, avec classe. La privée des fois, et imperfection. Vous comprenez? Mais vous allez sentir que c'est un système, hein, c'est un élément qui fonctionne dans un système. Un système pour créer harmonie. C'est vrai, quand il est question d'être humain, il n'est pas toujours facile de réaliser cette harmonie. Parce que les êtres humains, en général, c'est pas vrai, ont une mentalité conflictuelle, naturellement. Mais ils fonctionnent mieux leur crayon en cadre. Hein? Leur crayon cadre dans lequel ils doivent agir, fonctionner. En Haïti, les parlementaires, les prêter serment, après ça, l'entrer dans la salle là, ou bien le passer dans tout bureau qui est dans le Parlement, la machine tant qu'on cabriti, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. S'il te gagne chance à l'école doit les gagner quelques rudiments de la chose, vous comprenez? Et bien quand il est dans la salle, il sait peut-être comment lire quelque chose et parler, prendre la parole. L'État n'a pas inquiété là, ce que le monde qui l'a eu. C'est le monde, l'État, pays, hein, nation investi dans eux, l'important que nous investis dans les gens, ils sont capables d'utiliser dans le sens de loi pour payer. Il faut un training pour ça. Vous dire, mais qui ça, l'État, les trois branches du pouvoir. Pour comprendre. Et puis comprendre qui ça la loi. Puis comprendre le rôle, puis comprendre la fonction comme parlementaire. Qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que le pays attend d'eux. Et quand ces gens se retrouvent face à des écrans ou des caméras de télévision, on sentit ce monde politique à parler. Même si les politiciens, des fois, plein de démagogie, là, d'ailleurs. Mais qu'on base. Base là, il faut que la société en voulait. Il faut que la société en voulait. Pour nous retourner à notre débat, le niveau de l'économie mondiale, qui aujourd'hui est estimé en production de 90 trillions de biens par année, est quelque chose, pas vrai, quelque chose qui est sans précédent. Le monde là, en termes de le monde économique aujourd'hui, en termes de production, il atteint 90 trillions de biens par année. C'est un bagage qui pas jamais fait avant. On va considérer comment était le monde avant. Le monde, je dis, c'est le monde qui est plus riche. Génération, je dis, en 2018, dans le monde, au niveau économique, c'est génération qui est plus riche depuis toute l'histoire de l'humanité. Alors, selon les statistiques, le taux de production, enfin, le taux de productivité de l'économie mondiale atteint 200 fois plus le taux de production du monde en 1750. En 1750. Évidemment, une telle comparaison paraît tant soit peu difficile, considérant que le monde économique aujourd'hui est plus basé sur une économie de biens, une économie de services, une économie de marché qui pas de même existé il y a de cela 250 ans. Une seule chose, amis des ondes, est vraiment certaine, c'est que l'économie mondiale est très vaste et elle est développée selon les économistes comme Jeffrey Sachs, américain, qui est un grand conseiller au niveau des Nations Unies. Monsieur écrit un pile gros livre sur le développement économique.
Alors, selon économique, ça, l'économie mondiale est très vaste et elle est développée selon eux à un temps de 3 à 4%. L'économie mondiale. Chaque année. Donc, c'est un monde qui est extrêmement riche. C'est un monde qui est extrêmement pauvre aussi. Hein? Un monde qui est extrêmement riche. Un monde qui est extrêmement pauvre à la fois. En effet, il y a des milliards de personnes dans le monde qui vivent dans l'opulence. De monde qui expérimentait une très grande longévité avec des richesses qui ont passé de génération à génération. Pourtant, gagné aujourd'hui dans le monde, il y a un milliard de personnes qui vivent dans une pauvreté abjecte. Côté que chaque jour, pour mon Zao, tourner en lutte infernale pour la survie, pour la vie. Alors, mon qui, pi pauvre, a lutté avec en famine, a lutté avec insuffisance nutritionnelle, manque de soins de santé. Alors, on parlait de manque de soins de santé, mais Haïti, bah oui, elle est en tête de liste. Il y a Haïtiens dans la vie, qui atteignent l'âge de 75 ans ou 80 ans, qui pas jamais à le docteur un jour. C'est pas que pas malade. Qui pas jamais arrivé à le dentiste un jour. Bon, le docteur dit chaque 6 mois, il faut le dentiste pour faire nettoyer les dents, pour faire nettoyage dans le bouchon. Il y a des Haïtiens qui vivent 100 ans, qui pas jamais le dentiste. Et c'est pas que pas jamais malade. On connaît en Haïti, il y a des citoyens, malheureusement, c'est pas eux, c'est pas de leur faute. Les gens parlent, regardez, dans mon tout noir. On a fumé cigarette, des boîtes à fia. Des fois, le fumer cigarette, là, le boîte à fia, là, le coucher sans brosser dents. C'est pas faute, non? Société, on a parlé de une société qui est là pour entraîner les gens. Entraîner les gens parce que la société a gagné de meilleures expectatives. La société a gagné de grands espoirs. Et conséquemment, chaque dollar les mettait dehors, après, ils espérer maximiser dollar ça. Pour le 2, pour le 4 dollars, 10 dollars. Donc, autant que vous investissez dans les citoyens, vous avez plus de possibilités en tant que nation pour grandir dans le niveau économique. En nation, par exemple, qui gagne des femmes, bon, ça arrive en pile dans le pays d'Haïti, 40 ans, 50 ans de cela, que ces garçons qui travaillent. Laissez les femmes mourir, ils la caille, ils font manger. Ils la caille, ils font manger, les cailles là, c'est fini. Et puis, il fait petite. Et puis, le garçon, il travaille. Le garçon, il travaille avec honneur, avec dignité, pour prendre soin, petite lit, prendre soin foyer. Prendre soin madame lit. Et quand on arrive en plus le garçon, il y a 5, 6, 7 madame sur le côté. Il y a grené petit à gauche-droite. Alors vous imaginez ce père de famille qui le taux de sacrifice ou le taux d'effort qu'il est obligé de fournir chaque jour pour subvenir à besoin 9 personnes dans le foyer. 10 personnes, 15 personnes. Alors que si la mère elle-même avait la possibilité d'aller à l'école ou de travailler, donc pas seulement gagner un seul salaire, tu as gagné 2. Vous comprenez? Et cela aurait permis à la famille de grandir. Donc, dans le langage économique, c'est ce qu'on dit. Dans pile pays, je veux dire, qui empêchait culturellement que les femmes travaillent, ou bien qui y a en pile inégalité, en pile sexisme, surtout dirigé vers les femmes, ou les filles, pays, ça y est, facteur de sous-développement la caillou, va vrai jeune source à travers inégalité qui gagne dans la société.
Donc, on dit que le monde aujourd'hui, pour le monde qui est pauvre aujourd'hui, c'est le monde qui levait chaque jour, qui est dans la famine. Il y a un citoyen qui levait aujourd'hui, par exemple, le citoyen qui est devant la cathédrale de Port-au-Prince, par contre, si je refais cathédrale là, qui levait chaque jour, qui pas connaît côté manger, il a goûté, il a sorti. Il y a des citoyens ici qui pas font nous, qui levait chaque jour, c'est même rad là qui sont pendant plusieurs mois. Bon, ça lever chaque jour. Si vous avez un ventre fait mal, si vous avez une douleur dentale, si vous avez un malaise quelconque, vous avez un problème, bon, naturellement, vous avez plein de problèmes. Il n'y a pas de problème psychologique. On a levé là les gros bagages qui tourmentent, mais il voudrait parler à quelqu'un, ou bien elle voudrait parler à quelqu'un, se confier. Être humain a besoin de compagnie. Ce n'est pas compagnie. Tout le monde est compagnie, le monde qui aide à aller de l'avant. Et quand vous êtes contraint ou forcé en tant qu'être humain dans une société de vivre tout seul, coincé dans votre propre cercle, indépendamment de votre volonté, vous cessez de vivre. Donc, en pile dans être humain, ça, citoyen, ça va vivre en Haïti chaque jour. Parce que la société a estimé que le monde est inexistant. On les appelle clochards. Ce sont des clochards. Ils vivent comme des clochards. Chaque jour, il y a des gens qui passent côté avec une machine, une femme là qui est bien habillée, talon qui quitte, un garçon qui a une belle chemise sous yo, parfumé, ou pas comprendre. Un mec qui a mangé là, un pain, un sandwich, ou pas comprendre, lâche ton frisco, pas besoin, reste à le jeter. Et puis cette dame qui est là, assise, à la même place, pendant des jours ou pendant des mois, qui a besoin de manger ou qui a besoin de parler à quelqu'un, qui a un tas de problèmes. Personne ne le regarde. Ou personne ne la regarde. Les invisibles. Type de société, ça, qui traite le monde comme ça. Société, ça n'a pas progressé, il n'a pas développé. Il n'a pas développé, il n'a pas progressé, parce que le capital humain n'est pas important. Il y a trop d'inégalités dans la société. Alors, le monde qui, pauvre en pilion, le monde qui levé chaque jour, c'est de monde qui vivent avec famine, insuffisance nutritionnelle, manque de soins de santé. Privation d'habitat, la pluie. Eh ben, faut que c'est en bas en mur pour y rentrer, en mur pas qu'à pareil ni soleil ni la pluie. C'est là pour y mettre coyo, pour y dormir, pour rester là, puis tomber la mouiller. Alors vous imaginez, être humain qui a une vie normale, la pluie a tombé ou courir rentrer la rentrer dans la machine, parce qu'on ne peut pas quitter la pluie, à moins qu'on a décidé ou prendre plaisir, on a besoin de rien de la pluie, on dit. Ça, c'est pas une question de plaisir. Cette personne n'a pas le choix. Son toit, habitat, c'est dehors, en plein air. Là, il y a un mauvais temps, là. Là, pas un mauvais temps, là, il y a un soleil chaud, même côté. Des fois, quand on pied bois dans un os, là, il prend un petit ombrage. Le soleil est tellement enragé, pas qu'un ombrage. Il faut que mon tête fait mal, qui a enragé, il n'y a pas personne pour le plaindre, pour le dire, mon tête fait mal. Je ne pas senti bien. Parce qu'il y a un État qui est établi. Hein? Il y a des hommes qui sont établis comme étant leaders, comme étant hommes politiques. Et pour que ces gens-là qui sont des invisibles, qui sont des clochards, des abandonnés ou des laissés pour compte dans la société, ou par la société, deviennent visibles. Alors, on va vivre dans la privation d'habitat. On va boire de l'eau, c'est de l'eau sentie, on boit de l'eau sale, on boit. Alors, on a perdu tout sens de bien-être, tout sens de dignité humaine. Fait question de l'eau potable, oublié comme ça. Soins sanitaires, oublié comme ça. Alors, l'économie mondiale, pas juste, remarquablement inégale, son économie qui aussi menacer la vie sur Terre même, la vie des gens, la vie des êtres humains, la vie de l'homme sur Terre.
de manière remarquable. Alors, tant que toute l'autre espèce vivante, humanité, pas vrai, dépend de nature là. Nous dépend la population, pas vrai, humaine, pour le survivre, il dépend de son environnement. Nous dépend de la nourriture, nous pas qu'à vivre sans manger. Nous dépend de l'eau, de l'eau qui est propre. Nous dépend de matériel de survie. Nous dépend de en bonne formation aussi, bonne éducation qui permettent que nous, non pas comme des ennemis, mais comme des amis potentiels. Ça y est, c'est une société qui est consciente de stèles, qui est consciente de l'importance de protéger cette espèce qui est l'espèce humaine, eh bien, il y a des conditions à remplir. Alors, la grande question que beaucoup d'économistes ou beaucoup d'êtres humains, pas vrai, qui ont pensé, qui ont réfléchi, contrairement à nos concitoyens, à nos concitoyennes, à nos hommes politiques, qui raison qu'expliquer que il y a des pays, vous prenez le pays de l'Europe. Vous prenez, par exemple, pays qui en Amérique du Nord, on prend les États-Unis, par exemple. Vous prenez le Canada. Pour quelle raison, quand vous allez dans ce pays-là et vous considérez leur économie, vous réalisez que pays ça, c'est le pays qui est riche. Le monde qui est dans le pays ça, en majeure partie, c'est vrai que dans le monde aujourd'hui, États-Unis au niveau éducation, au niveau de bien-être social, c'est pas pays qu'en tête de liste. Vous devez aller en Europe. Et là, il vient dans le pays ça, rejoindre majorité mondiale à l'école. Majorité mondiale, 100% mondial gagnent accès à soins de santé. Et pour quelles raisons? Alors, quelles sont les raisons qui expliquent gagner des pays qui sont riches et puis gagner des pays qui sont totalement pauvres? Gagner des pays qui sont totalement riches et gagner des pays qui sont totalement pauvres. Ce monsieur qui s'appelle, alors cet économiste qui s'appelle Jeffrey Sachs, je dis que il y a aussi un autre économiste qui s'appelle, enfin deux économistes, c'est Robinson and Johnson, qui sortit un livre sur la pauvreté en 2015, qui essayait de poser des questions pour quelles raisons, en s'interrogeant. Les raisons qui motivaient que gagner des peuples ou des nations dans le monde-là, qui riches et pays, ça y trouvé dans des endroits bien déterminés. Alors, ce qu'ils ont découvert, c'est que géographie, la culture, les institutions, ces éléments-là, ces trois éléments, ils jouaient un rôle relativement important dans le développement ou le sous-développement d'une nation ou d'un pays. Géographiquement, on dit, gagner des pays dans le monde. Si vous allez en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, vous allez retrouver dans ces pays-là, ils ont un climat tropical. C'est-à-dire que le pays, ça est chaud en pile. Soleil là, chaud en pile dans le pays. Si vous allez dans la Caraïbe, vous allez trouver au niveau géographique, en pile dans le pays, ça est chaud en pile. Économistes, ça y dit, au-delà du fait que ces pays-là, ils sont chauds, en pile dans yo existait très loin des moyens de communication mondiale. Des moyens de communication au niveau mondial. Pays, ça n'a pas vraiment gagné comme proximité les types de ports qui permettent les échanges ou les communications avec les autres pays du monde au niveau géographique. C'est-à-dire que situation pays, ces pays, pas vrai, côté au joint en pile montagne, en pile monde, dans pays. Donc, moun yo pas tellement gagné
facilité pour canaliser les eaux, à cause de gens pays ça au bâti. Donc, ils viennent créer grand pile carence au niveau de l'eau dans le pays. Donc, c'est une caractéristique, un facteur. Il est déterminé à travers les études qui fait gagner un pays qui est pauvre, qui est riche. Par exemple, les pays qui sont riches, vous allez prendre les pays de l'Europe, on prend la Grande-Bretagne, vous prenez les États-Unis, vous prenez la France, quasiment tous les pays de l'Europe. En pile dans le pays, c'est des pays qui plates. Zone plate. Il y a une grande irrigation qui est faite. Et le pays, ça est situé, pas vrai, près des ports. Il est très facile pour que le pays ça communique avec l'autre. Si vous allez par exemple en Europe, en France par exemple, on n'a pas besoin de prendre bateau, on n'a pas besoin de prendre avion pour aller en Italie. Vous pouvez prendre votre voiture et conduire pour aller dans beaucoup de pays en Europe, spécialement en Italie. Vous comprenez, donc pays ça il y a une facilité pour faire échange. Pays ça il y a gagné non seulement un climat qui est tempéré, il y a aussi une partie de climat qui est tropical. Il fait chaud, il fait frais. Mais ces deux facettes combinées, il n'a pas empêché que même s'il fait chaud dans le pays, pour que les paysans ou les gens qui sont dans ce pays, ils arrivent à une économie capable de produire. Donc le climat, en vrai, joue en leur faveur. Il y a un autre aspect que les économistes ont considéré, c'est l'aspect culturel. Il dit, à pile dans le pays, qui est riche, c'est que le pays, en général, c'est des pays côté que mon yo possédé de grandes plantations de terre. C'est des pays côté que mon yo, la propriété privée, les fondamentales, les demises, les totalement courantes. Donc, en pile dans les citoyens, gagnent accès à la propriété privée et là, gagnent accès en tant qu'être humain. Et ça, franchement, ils ont une valeur fondamentale. Alors, c'est monnaie. Ils ont une capacité pour totalement déterminer de votre vie, prendre des décisions de ce que vous allez faire aujourd'hui, de ce que vous n'allez pas faire aujourd'hui, indépendamment des autres personnes. Eh bien, franchement, au son monde qui est bien placé dans le monde, économiquement. En pile, nous n'avons pas vrai cap vivre, cap travail. Côté que nous avons un horaire, j'ai dit ici aux États-Unis, nous avons un schedule. Côté que nous avons un boss qui impose une telle heure, voilà. Telle heure, pour pouvoir quitter. De telle heure à telle heure, c'est là où il est comme prisonnier. Type de environnement, ça, pour les économistes, il n'y a pas vraiment facilité le monde. Mais dans le monde, culturellement, il y a des pays comme les États-Unis, le Canada, des pays en Europe, où il y a plus ou moins gagné de grands habitats, il y a une grande plantation. Donc, les gens ont décidé, c'est coton qu'il a fait. Ils font pile coton. Vous comprenez? Les gens ont décidé, c'est manioc qui a fait, ils font pile manioc. Ça, c'est des exemples banals que maintenant. Par opposition à ces pays-là qui se retrouvent dans les zones tropicales, les pays du tropique, comme Haïti, comme en Afrique, comme en Asie. Naturellement, en Asie, gagner des exemples qui variaient de Asie à Afrique. Côté que pays asiatiques qui ont plus ou moins, même les, ils ont joui de climat tempéré, enfin tropical, tout. Dans pile sens type, alors ça c'est pour les institutions, mais dans pile sens type d'institution que pays ça a joui de yo. Côté que en pile nan yo t'es habité à la grande plantation, la grande propriété, la propriété privée, il fait que l'économie dans ces pays-là au niveau de l'Asie, très différent d'un pile pays en Afrique. Ça c'est au niveau culturel. Un autre aspect au niveau culturel pour les pays, par exemple, qui se trouvent dans la Caraïbe. Si vous aviez dans votre pays des chefs d'État qui
avait comme tendance de formuler des lois ou de prendre des lois qui allaient totalement enfin, dans le sens ça a gagné comme intérêt personnel. Pas besoin qu'on ait si pays, ça le fait 250 ans depuis l'existé, les indépendance. Population là existait, ou bien il y a 300 ans, mentalité ça culturellement, il y a une tendance puis au perpétuer d'après les études pas vrai faites par les économistes. L'autre aspect de pays qui sont riches en pile, avec pays qui sont pauvres en pile, pour qui raison? Tout pays n'a pas la même facilité, on dit, gros aspect qui est institutionnel. Et l'aspect institutionnel est gagné pour à l'âge colonial. Il dit, des pays qui se retrouvaient, enfin qui se retrouvent en Europe, pays qui retrouvaient là, en Amérique du Nord, on prend le Canada, on prend les États-Unis, pays ça en général, ces deux pays bah, vrai, qui n'ont pas subi au niveau institutionnel de l'esclavage de notre pays côté que gagné un système vrai d'exploitation qui existait. Donc autant que vous avez des pays qui pas de gagner des institutions qui basées sur l'exploitation, à savoir comme notre pays comme Haïti, les gens qui étaient dans ce pays-là ou dans ce coin de terre, c'est des gens qui pas de travail pour le bien collectif ou qui travaillent pour le bien sociétal ou le bien de cette partie géographiquement parlant. Vous comprenez? Tu gagnes une exploitation que tu as faite vers de cet endroit vers une autre partie dans le monde. Eh bien, ce système-là qui est établi à travers cette institution qui était une institution coloniale, côté, ils te prennent bien extrait du travail, ils produisent le bien, et ces biens, n'est-ce pas, sont transportés vers les ports pour aller vers un pays déterminé. Pas vrai, en France, en Angleterre. Type de pays, même si on gagne 200 ans d'indépendance, il y a 300 ans d'indépendance, les séquelles des institutions coloniales, ils demeurent jusqu'à aujourd'hui. C'est pareil pour Haïti, c'est pareil pour les pays africains qui étaient colonisés. Mais il y a une très grande différence dans les pays qui étaient colonisés en Afrique, par la France par exemple, par les Espagnols par exemple, Français en général, notre type avec Napoléon Bonaparte, type d'espèce de colonies qui ont été implantées dans ce pays en Afrique, eh ben, c'était des colonies d'exploitation. Ça que ce système avait créé dans ce pays comme institution, ce n'est pas des institutions qui étaient déterminées à servir les citoyens qui habitaient dans ces zones-là. Mais c'était des institutions qui étaient purement basées sur exploiter ce qu'il y avait comme richesse dans ce pays-là et les transporter vers un autre point. En France, par exemple. Donc, pays, ça, il a toujours demeuré avec la même structure. Et structure coloniale, cause que le pays n'a pas jamais développé dans le monde. Si vous allez en Asie, côté des pays de l'Asie qui étaient colonisés par l'Angleterre, pas vrai, imposait ou avait un système colonial qui pas basé simplement sur l'exploitation, c'était une sorte de colonie sédentaire. C'est-à-dire, blanc vini, li étalé en Asie, il vini pour été. Donc, si on vini pour été, donc on a besoin qu'on ait gagné des institutions qui aptes, qui habilités à servir votre mode de vie. Vous comprenez? Là, on peut aller d'un point A à un point B, au niveau business, au niveau économie, avec gagner des institutions pour mettre en place à cet égard. Donc, ils ont créé chemin de fer. Vous comprenez? Ils ont créé des institutions au niveau postal. Hein? Ils ont créé des institutions au niveau de la production nationale. Donc, tu as un marché, tu as un market destiné à l'implantation de l'Angleterre dans ces zones-là. Mais c'est une
colonique, pas de viser tout bonnement l'exploitation. Donc, Anglais qui t'a vu dans une zone ça, ils étaient là pour habiter. Donc, ils avaient de très grandes, n'est-ce pas, de grandes plantations, de grandes propriétés privées. Et quand ils sont partis, ces propriétés sont restées. Vous comprenez? Donc, le système de chemin de fer qui existait dans la colonie, il demeurait. En Haïti, je me rappelais, pour la première fois, quand je suis rentré à Port-au-Prince, je pense que j'avais peut-être 15 ans, peut-être 14 ou 15 ans, 14, 15, 16 ans dans la SAO. On a passé dans une cité soleil, côté station Gonaïve, station d'Artibonite, station du Nord. Alors. Et regardez-moi, il y a des traces de chemin de fer qui étaient dans tout côté passé. Regardez, il y a un chemin de fer. Alors, il dit ça, c'est juste, dès qu'on utilise pour faire sucre, et donc on produit un peu le sucre dans un an. Donc, ce n'est pas pour dire chemin de fer qui était fait pour permettre que Haïtiens ou bien esclaves sortent dans le nord, dans le sud, ou bien sortent dans le sud, dans le nord, ou bien capables de circuler comme cela se fait aux États-Unis, ou là, au New Jersey, au besoin d'aller Manhattan, au besoin d'aller Washington, et bien on peut aller dans Penn Station. Vous comprenez ça? Il y a toute une série de. Il y a toute une pluralité de routes, de directions capables d'emprunter pour sortir d'un point A à un point B, d'un point C à un point Y. Vous comprenez? Donc, une structure, une institution qui est prédisposée à cet effet. Donc, durant le système colonial, dans ces pays-là, pays qui sont sous-développés en pays, pas de structure, ça. Si tu as une structure chemin de fer qui existe dans l'administration, il était seulement destiné pour servir aux besoins ou des besoins spécifiques qui correspondent à exploiter ces endroits, tout simplement, tout bonnement et simplement. Les économistes, ils ont découvert aussi par la suite que, au-delà de structures coloniales qui demeuraient, qui perpétuaient dans le présent, qui cause que le pays soit sous-développé, mais quand vous entrez dans les détails, dans les éléments pour comprendre les causes, c'est que, en pile dans l'institution, il n'y a pas gagné un système éducatif qui est destiné à former les gens. À former les gens pour le pays, pour l'environnement. À former les gens pour l'économie. Dans ce pays-là, il y a des infrastructures qui sont très faibles. Il n'y a pas gagné canalisation. Il n'y a pas gagné des ports qui gagnent proximité avec des pays dans le monde qui sont de grandes puissances, qui sont capables de permettre de faire échange. En plus, il n'y a pas produit en pile. Donc, comment faire pour circonvenir et comment faire pour contrecarrer et comment faire pour renverser la vapeur dans ces pays-là? Ben, monsieur dit, les fondamentaux, parce que si nous parlons du monde, ça a péri. Si nous parlons des espèces humaines, parce que ça qui existe dans ce pays-là qu'on appelle pays sous-développé, la question de pauvreté, les atteint aussi, il y a bien des niveaux, les grands pays, les grandes économies. Donc, ce que ces hommes doivent faire dans leur pays, Haïti par exemple, nos hommes politiques, ce qu'ils doivent faire, c'est contrecarrer, en fait, Johnson et Robinson dit, type de brèche, enfin pas brèche, alors, type de problème, circonstance, qui existait dans ce pays, que nous les pays pauvres, pays sous-développés, par rapport aux pays riches. Pays pauvres, ils ont subi séquelles institutions coloniales, eh bien, ça, ils n'ont pas existé de manière éternelle. Il y a moyen de circonvenir à tout ça. Il y a moyen, n'est-ce pas, de contourner tout ça. Et moyen pour nous contourner tout ça, c'est d'abord envisager créer des institutions, côté que nous créer des lois. Lois que nous créons qui visaient le comportement des citoyens, la sanction des comportements citoyens, Donc, dans les pays développés, ce que vous voyez, ou même quand vous vivez aux États-Unis, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de décider, OK, on bouteille dans mon là, on fait une boîte géant, et pour la guerre dans la rue, vous comprenez ça? Il y a une institution qui est disposée contre cela. Et quand vous posez un acte pareil, institution, on a parlé de loi, que citoyens ont créé à travers les hommes politiques, à travers le Congrès ou le Parlement, ils ont prédisposé les citoyens, les policiers au niveau local, avec des mairies qui gagnent tête des maires. Vous comprenez? Ce type de comportement-là, nous répudions. Et nous sanctionnons sévèrement.
Et sanction, pas seulement dit dans la bouche ou bien mais devant juge, ils ont assorti de dommages et intérêts. Vous allez payer pour ça. Au point ticket, pas vrai, pour lumière rouge, au point ticket parce qu'au mal parqué machine, on ticket pour ça. Donc l'État a gens, les rentrer, les connecter des fonds. Mais au-delà de collecte de fonds, l'État a fait la question de sanctionner les comportements qui allaient à l'encontre de l'harmonie sociale. Okay? L'État a créé aussi des conditions pour que les citoyens aient accès à la propriété. C'est vrai aux États-Unis, ça porte à équivoque. Parce qu'en pile propriété qui gagne ici aux États-Unis, c'est pour les banques. Mais le système qu'ils ont, c'est un système qui est destiné au progrès, un système qui est destiné à améliorer la condition de vie des gens à travers l'éducation. À travers un système, n'est-ce pas, des lois qui visaient moins inégalité possible. Là, c'est famille aux États-Unis, au cas travail, même jamais au cas de machine, même jamais on va comprendre. Donc, au lieu de son seul chèque à votre dans de 40. Au lieu de son seul point de vue, le point de vue de votre mari, pas vrai, qui régnait dans tout ça qu'a fait dans le cas-là, madame n'a aussi gagné, voix au chapitre, qui a dit, chérie, je ne pense pas non que ce soit la bonne manière de faire. Si nous faisons comme ça, c'est tapis. Donc, là que nous toutes gagnons possibilité pour nous mettre les mains ensemble à la patte, avec le sens du bien-être, pas vrai, pour tout le groupe, ben nous avançons mieux. Vous comprenez? Et un petit pays, malheureusement, qui est pauvre, c'est deux pays qui étaient colonisés, et système qui était établi dans le pays, ça, son système d'exploitation. Donc, esclaves ont hérité de mentalité d'exploitation de leur maître. Et ils continuent d'exercer cette mentalité, pas vrai, au niveau de leur propre nation, leur propre société. Et ça a transformé en sous-développement. Non, pas moi, c'est Charles Jones. On prend une petite pause rapidement. Et on Radio Gamma International, donc pas moi, c'est Charles Jones. Téléphone radio, c'est 9 73 433 55 88. Si vous voulez participer à cette émission, avant que nous passions à l'autre page, à l'émission, l'autre sujet qui est très important. Il y a un appel, un auditeur qui nous appelle, me dit auditeur, ça bonsoir, bienvenue sur Gamma. Auditeur, bonsoir, bienvenue sur Gamma. Bien le bonsoir, mon cher, je voudrais me permettre de saluer ton auditoire et puis les chapeaux bas pour le bon travail, me sentir quoi faire dans la communauté. Hein. Mon cher, me sentir quoi parler ce sujet-là, et puis ça me touche profondément. Et puis, je voulais juste et dire quelques mots là-dessus. Ah ben tout d'abord, mon cher, permettez. Il y a de la cacophonie là, qui nous arrive de ta part, s'il te plaît. C'est de ne pas faire trop de bruit, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends très très bien. Bon, et moi, tu m'entends bien? Je t'entends, mais il paraît que tu bouges là où tu es. Donc ça nous fait de la cacophonie, c'est pas bien. Je vais faire un arrangement. Voyons un petit peu là. Là maintenant, ça va. Est-ce que ça change quelque chose? Essaie de ne pas bouger, tout bonnement, hein, d'accord? D'accord. Alors permets que je dise aux auditeurs et auditrices de Radio Gamma qui m'écoutent que cet appel, pas vrai, c'est un appel de mon grand frère Willy, un homme de qui je parle très souvent à cette émission. D'ailleurs, c'est mon plus grand professeur de la vie.
Si mon professeur dans vie, m'a dit qu'apprendre un pile bagaille au-delà de temps que nous passons à l'école. Ou c'est plus grand professeur, vimre. Et me voulez auditeur, connaît, c'est mon grand frère ami, mon frère ami qui est au téléphone, un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Donc mon cher, merci pour l'appel. Qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? Mon cher, écoutez bien, faut que moi dis, c'est pareil, moi j'ai de profonde admiration pour même tout, pour ta personne, hein, parce que tu as œuvré dans le bon sens, hein, tu as accompli ta mission, rêve qu'elle t'a dit qu'on avait pour toi en tant que famille, malgré qu'on a pas mal de chemin à parcourir encore. Bon, ça qui fait plus plaisir, c'est cela que moi, que pendant grandir, et puis on choisit pour défendre les causes haïtiennes. Hein? Et me sentis que nous très en retard, très en retard. Et surtout le sujet qu'on a abordé ce matin, nous devons dire bagaille là-dessus, parce que bon, excusez-moi de dire déranger là, et voilà. Ça me trouvait que on t'a parlé matin de les pays d'Europe, les autres pays qui ont plus d'opportunités puis on fait progrès. Et contrairement à pays des Caraïbes, etc., etc. Bon, puisque moi, je voulais parler au nom d'Haïti, je me sentis que, en tant qu'Haïtien, nous avons un cadeau, parce que chaque pays au monde, bon Dieu, fait un cadeau. Alors, c'est à cette nation-là pour profiter cadeau et richesse que bon Dieu m'a. Vous trouvez qu'en Haïti, ce pays qui est bien placé, donc, c'est tout ça que nous avons besoin de gagner pour faire payer ça produit. Bon exemple. J'ai eu la chance de visiter un petit coin de terre qui aurait les Catalina, qui se trouve au Mexique. Eh bien, si vous connaissez ça, si vous avez à côté de placé, c'est justement à côté de la mer. Et, quand vous n'a pas là, il n'y a pas de superficie qui dépasse le marché des salines. Cependant, moun k'ap vivre dans zone ça, ils rendent compte très vite qui richesse que vous gagnez, ils misent là-dessus, qui richesse que vous gagnez. Eh bien, puisque vous placé à côté de la mer, eh bien, ils ont utilisé comme ça pour faire des préparatifs pour que les touristes là, qui ont intérêt à venir visiter. Eh bien, à ce niveau-là, ils ont préparé côté ça, ils ont fait belle petite bagaille là-dedans, et puis, pas trop tout simplement les touristes qui ont voyagé au Mexique et ont fait cruise pendant les années, toute année, hein, eh bien, touristes, ils ont accroché bateau là pendant 2 ans, 3 ans, où j'ai eu la chance moi-même de visiter côté ça, et puis m'a regardé, petit côté, mais ça, un petit coin de terre comme ça, et puis qui gens, ouais, même, et l'autre monde qui descend, et le bateau a vu, l'un après l'autre, a accroché, et puis quand il y a des gens qui ont dépensé l'argent, et c'est sous richesse ça, yo, moun ça, yo misé pour yo vivre. Yo pas faire rien encore. Yo pas planter rien encore, yo pas cultiver quoi que ce soit. Mais yo vivent tout simplement du tourisme. Alors, notre pays à nous, du nord au sud, ou quand les richesses que nous gagnons, comment nous sommes capables d'exploiter les richesses maritimes qu'on a, combien nous sommes capables d'investir dans la mer ça à côté, faire même bagaille là, du nord au sud, ou est-ce richesse seulement du côté de la mer. Une richesse que nous gagnons. Voir Haïti, un pays essentiellement agricole. Ce qui arrive dans notre pays, n'ont pas pensé collectivement. Et on est trompé par des gens qui, dans le pouvoir, parce que souvent Haïti, vous trouvez son pays, ne dit pas grand-chose. À chaque fois, des hommes d'État qui montent au grand espoir, eh bien, n'ont pas défendu la Constitution. Jusqu'à présent, on n'a pas besoin d'une baguette magique. Ça ne va pas être une baguette magique pour faire Haïti avancer. Tout simplement, son besoin d'Haïti, première richesse garantie pour le pays d'Haïti, c'est d'abord un groupe d'hommes qui prend le pouvoir, qui fait respecter la Constitution haïtienne. Et puis, qui dit que ce soit là où il y a du plus petit au plus grand, tout le monde peut l'apprendre, respecter la Constitution. Et c'est ça que fait lorsque pays ont avancé. Parce que tout le temps, notre pays est sécurisé ou développer richesse. Parce que tout le monde est confortable, tout le monde est pour faire des investissements. À cet effet, on compter sur les nationalistes, mon pays a investi parce que l'État remplit sa mission, la sécurité dans le pays. Et puis qu'on a les étrangers aussi à prendre le pays pour investir. Ça, c'est plus grande richesse ou capable de bailler en nation. Et bien voilà, c'est ça que fait Haïti qui me délévé.
Même les voyager pendant des années, je ne peux pas oublier ce que j'ai reçu dans ce pays-là, parce qu'au moins, il y a eu ces continueurs de liberté, côté qui a fait semblant, qui a porté plainte, si on fait un bagage qui passe ça, ou côté quelconque pour capoter plainte, pour arrêter, et pour passer un jugement quelconque. Mais non, perdu toutes ces choses-là. La présomption de notre jeunesse, c'est augmenter. Jeunesse, c'est pas un modèle devant nous, c'est pas ça qu'on y a. Puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, parce que je dis, c'est pour nous dire que Haïti est bien placé. Il y a toute richesse là-dedans, seulement on a besoin de monde qui a conscience. On a après conscience, je dis, pour dire, on a établi, ça bon Dieu, mettez à l'amour, apprendre à aimer, frère haïtien. Là, on haïtien, mais qu'on est côté le sorti, pas le mais, dit mon cher, mais on suspend cultiver le mal, on fait en façon pour nous capables dédiaboliser la tendance haïtienne. Hein? Et puis, moi qui suis chef de l'État, il a fait revendication des choses de l'État, par exemple. Ouais, par exemple, en Haïti, ma première nouvelle dernièrement là, mais mon marché, après, moi qui et force politique, il y a armé, on coupe pour le détruire au marché. Pourquoi détruire nos édifices? Pourquoi détruire ça, on n'est pas capable de faire? Des hommes politiques. On a parlé d'hommes politiques qui sont là pour aider à transformer le monde, c'est eux qui ont détruit le monde que vous dites qu'ils voulaient protéger. Eh bien voilà, c'est le problème, ça, je veux dire. Je veux dire, ça, nos besoins. Nos besoins, premièrement, passer à la base. Base, ça veut dire quoi? Instruire le peuple, non? La majorité du peuple, non? Pour un esprit, politiquement parlant, pour être capable d'exécuter droit, yo. Puis on ne peut pas permettre pour le voir et on peut le brûler marché, parce que marché, on va le brûler, ou bien quelle que soit machine, un citoyen, doit faire révolution ou détruire, c'est pour bagaille pour la détruire, parce que en détruisant l'autre, on détruit soi-même, tout contrairement, en aimant l'autre, ou aimer propre tête tout. On a prêché l'amour aujourd'hui. On a fait un vol de face en tant qu'haïtien, ne cherchant pas à qui a tort, qui a raison, mais plutôt on a collectivement travaillé ensemble, apprendre à aimer haïtien côté là. On a pardonné l'autre jeudi, fait meilleur coup pas pour nous dire si Haïti côté là, c'est nous tout net qui est tort. Nous une bagarre raison. Mais je dis, on a mis tête nous ensemble, prêcher l'amour, pour nous capables de mettre main dans la pâte et puis faire respecter la constitution haïtienne avant tout, et en respectant cette constitution, les ordres constitutionnels sont respectés, droit tout le monde garanti, pour détruire la corruption et pouvoir commencer par avancer. Je voulais tout simplement participer, faire connaître que Haïti chargé avec richesse, c'est la conception haïtienne qu'il faut changer pour nous gagner plus l'amour, remettre frère, la bois coteau là, l'appréciation, et puis détruire le mal, parce que lorsque on cultiver le mal, lorsqu'on fait mes yeux sur le mal, eh ben, la promptitude d'avoir le mal au mal s'expose à commettre de l'injustice. Eh bien, c'est là nous je dis. Donc, fait mes yeux sur le mal, tout ça qui fait comme mal est bien, eh bien, société nous a détruit. Je dis, on a renversé l'autre société, eh bien, nous commençons par aimer. Et voisins commencer à apprécier voisins, voisines apprécier voisins, remettre frère haïtien, on a pardonné le fond bagage qui passe ça, on nous baille le bras pour nous dire nous sommes seuls. Eh bien, on nous fait route là ensemble, on a qui dans l'État pour nous forcer à faire respecter la constitution haïtienne, et respectant cette constitution, les autres constitutionnels sont respectés, le pays a des chances pour l'avancer parce qu'on prend une nation qui est sécurisée. Et lorsque les nations sont sécurisées, non seulement les Haïtiens eux-mêmes, mais nous avons sorti de l'étranger pour venir investir dans le pays et on va capable de bénéficier des richesses d'Haïti. C'était là ma participation. J'espère pouvoir participer un autre temps. Bonne journée. Et merci. Une appréciation une participation que j'ai appréciée à sa valeur, mon frère. Donc à bientôt. À bientôt, ouais. D'accord. Chance, moi. Demain, bon, parti, m'te gain des vénos. Si m'ba chercher, m'ba jouer. Alors, c'était mon grand frère, monsieur Willy Charles, qui retrouvait depuis Arizona. C'est un plaisir, mon cher. Vous pas participer souvent, donc on est que tu n'as pas beaucoup de temps. Mais à chaque fois que mon Dieu m'a eu chance pour passer un petit coup de fil à travers cette émission, nous avons toujours apprécié tes commentaires. Des commentaires qui
tissé d'amour, qui est empreint de civisme, qui est empreint de patriotisme. Ça fait un plaisir. C'est vrai que Haïti son pays riche. C'est vrai Haïti qui a pile ressources. Mais si nous basons à tête reposée sur éléments qui est indispensable, qui est fondamental, incontournable, qui est capable de permettre que Haïti emprunter le chemin du développement, les passer avant toute chose par la famille, passer par la famille, maman, papa, au niveau du foyer, pour gagner des mères de famille, des pères de famille, qui connaissent qu'il y a formé de futurs citoyens, il y a formé de futurs hommes politiques, de futurs parlementaires. Donc, mon pays, je dis, en côté, chaque nègre qui passe dans le pouvoir, les vignes, il n'y a pas 5 cobs, ou bien le vignes, il y a un cob pour le manger, il quitte le pouvoir, ben, son richard lié, son millionnaire lié, en un bagouel. Si ça arrive Saint-Domingue, n'est-ce pas code. S'il passe aux États-Unis, on va code. L'argent gagné, il faut prouver que tu jeune, côté le sorti. Même citoyen qui est privé, qui n'est pas dans l'État, qui a fonctionné dans le cercle, dans le cadre du pays américain, avec un taux d'argent au gagnant, on dépose sur canet, et après le bout du cop, ça a compte jeune. Qui source l'argent ça? Pas besoin d'où, c'est homme politique, ou te gagné un montant X, et puis l'autre tourne, l'autre qui te connaît, ben, c'est pas comme encore, c'est vraiment, on a plus de richesse. Et puis, il faut là-dedans, c'est, d'après ça, on a constaté chaque jour, eh ben, c'est dans caisse l'État déjà pas gagné, monsieur prendre. Et sur ça, j'aimerais dire, les sorties dans la famille. Là, on levé avec un papa, côté que c'est avec la sueur de son front en tant que petit garçon levé au jeune papa au travail. Si papa a gagné de l'opin de terre, pas vrai que l'a pas cultivé, eh ben c'est eux qui servi comme ressource, c'est eux qui servi comme richesse li. Ou pas vrai un papa qui a levé prend sa voisin, ou pas un papa qui a fait injustice dans un côté l'habité, ou un papa qui connaît qui vient pour le traiter monde. Ou un papa qui connaît qui vient pour parler avec moi, ou un papa au niveau de sa famille et où a une tendance c'est qu'il plus ou moins aller dans le sens de l'harmonie. Donc là un jeune garçon a levé, a grandi, on vient devenu un homme, on vient devenu une femme dans la vie, là c'est il faut mais bon j'entends un moment et on a reproduit même image là. Donc si maman inclination parle, c'était éduquer, élever une petite fille pour demain, pour société incapable fière, société incapable de tirer de liens, mais on va gagner de bons citoyens, on va gagner de bonnes femmes. Et vice-versa pour les hommes. Mais type d'homme, je veux dire, dans la société, on pouvait, qui type de famille qui gagne en Haïti? Qui type de famille qui te gagne en Haïti il y a de cela 20 ans? C'est vrai, sous Duvalier ou sous les Duvaliers, Haïti te gagne en mieux-être par rapport à aujourd'hui. Tu as un courant 24/24, dans le côté. Tu as un CAMEP qui va être le 24/24, moins vu ça, moins expérimenté. Mais c'est une société qui était plein d'inégalités, une société qui était plein de problèmes. Je me rappelle, je pense l'avoir déjà expliqué à travers les brèches de cette émission, François Duvalier, durant le cours de ma vie, a accordé en interview à un journaliste haïtien, vous comprenez, accompagné d'un journaliste américain. Et bien, monsieur dans la machine, là, en Mercedes, et puis monsieur a fait le tour du pays avec ce journaliste-là qui a posé la question, l'a répondu avec fierté. C'est vrai, il répondait en tant que chef d'État qu'un baguin, je dis, qui pas possédé ce charisme, ce calme, cette manière digne, n'est-ce pas, de se présenter. Mais franchement, les mêmes gars des côtés, François Duvalier comme président du pays, a passé avec journaliste américain qui sortit dans le pays côté Mounio, question de propreté, question d'environnement, question de quel côté mon habité, j'aime mon vivre, une certaine décence, pour ne pas dire une très grande décence. Je regarde le président qui a passé dans la zone l'hôpital, dans la zone Cité Soleil, et vous regardez Timal les régions pour dire avec main en figure. Vous regardez Timon mouche, bouche, vous comprenez? Cap garder président qui a passé dans une belle machine et puis peut-être mon ça va manger pour manger pour toute journée pour toute semaine pour tout mois ou pour toute année vous comprenez donc
le président, dans sa tête, son palais national, on va comprendre. Donc, c'est ça que le cas utilisé pour le montrer étranger, que lui-même, il n'est pas pauvre. C'est vrai, pays est pauvre, mais en tant que président, regardez côté ma vivre. Donc, en tant que chef, je pense que vous réduisez, vous réduisez tout, pas comprendre que chef l'a bien vu, eh bien, les monde que l'a servi, lui montrer que le servi avec dignité. Le peuple est représenté, lui montrer que son peuple est là pour le travailler pour lui, pour le faire don de sa vie, pour le donner tête li en appart comme sacrifice, pour le permettre que concitoyens lui vivre mieux. C'était pas ça. C'était pas ça. C'est vrai, son question d'institution que tu as gagné sous du valier, que tu es venu joindre, tu habilité ou facilité que ces comportements à quelqu'un. Parce que nous pas gagné au départ, depuis l'indépendance, un pays avec des hommes qui étaient conscients que nous sommes peuple qui est sorti de l'esclavage. Nous sommes peuple qui émanait de l'exploitation. On va comprendre. Ça y a gagné des séquelles. Là, on vit pour toute vie. Quand on regarde des sœurs devant deux grands gens, et puis on est prendre la violer devant le jour, pas qu'à faire. On est qu'à violer maman devant le jour, pas qu'à faire. On a battu papa devant le jour en tant que petit garçon, pas qu'à faire. En tant que petite fille, regarde maman, il y a battu, il y a violé. Vous ne pouvez rien faire. Alors, un peuple comme ça, pas besoin qu'on ait du indépendant. Pas besoin qu'on ait du bataille. C'est vrai, l'on regarde des batailles qui mènent à l'indépendance d'Haïti, du peuple haïtien, des esclaves. Eh bien, son bataille ensanglantée, en pile colère. En pile colère, en pile haine. Mais toute colère, ça côté sorti, toute frustration, ça côté sorti. Il est sorti dans martyr que mon esclave était subi. Il a vécu comme des bêtes. Vous comprenez? Donc c'était moment pour te passer colère ça. Mais est-ce qu'on pense que après l'indépendance, colère ça, frustration ça, il est totalement disparu maintenant? Mais totalement non. Vous comprenez? Donc moi c'est que une thérapie société haïtienne, je dis depuis 1804, nécessité, besoin, non pas qu'aux gens gagnent un type de leader qui comprennent que nous avons besoin d'un système éducatif qui est basé à guérir l'homme haïtien, à guérir la femme haïtienne et les préparer pour le type de pays ou le type de nation que nous voulons. Vous comprenez? Donc, regardez, gens haïtiens raillis ou bien comportés vis-à-vis de haïtiens pareils. Au cas où on dit monsieur méchant. Au cas où on dit dame sac levé, qui dit il fait magie, il fait mon tonner bœuf. Oui, haïtien pareil, il fait tonner bœuf. Pour le monde pareil, il fait tonner bœuf. Ils sont criminels, ils sont méchants. Mais là, aller franchement à la base, à la source de ces individus-là pour explorer fondamentalement. Après réaliser mon nom, il y a un problème, peut-être c'est maman, le papa, Gonjan, les lever en tant que petit monde. La vivre des expériences avec maman, le papa qui laissait séquelles ça dans lui et il a transformé en cet homme barbare. Il a transformé en cette femme barbare, criminelle. Parce que mon nom n'est pas jamais traité. Il y a des gens de monde qui sont malades en Haïti. Je dis, c'est impossible pour que le phénomène du 12 janvier 2010, tremblement de terre là, dans circonstances haïtiennes d'immunité vive phénomène là, eh bien pour que pas rien qui fait en termes de réhabiliter nos citoyens. Même de gagner des hommes qui sont des hommes politiques, l'autre de Michel parler, c'est mon fou. Ce sont des malades mentaux, franchement, oui, qui ont besoin d'aide médicale, qui ont besoin d'aide professionnelle. Mais la société a tellement un problème. Les problèmes qui sont les plus sérieux, parce qu'ils ne sont pas préoccupés. Ça qui préoccupe nous, c'est ça qui est trivial, ça qui est banal. Et ça qui est banal, c'est fonction de frustration, franchement. Nous héritons de jeunesse, nous héritons de nation au niveau de son histoire. Donc moi, c'est que nous avons besoin de créer des institutions qui visent à élever l'homme haïtien. Nous avons besoin de créer des institutions qui visaient à élever la femme haïtienne. Et des institutions qui visaient à rétablir ou établir des citoyens qui comprennent comment vivre en société, comment vivre comme frères, comment vivre entre citoyens, comment vivre par rapport à ça que nous mettons comme loi, par rapport à ça que nous établissons comme principe qui mérite respect. Je dis, citoyen dit
gagné plusieurs milliards de dollars.